Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la semaine prochaine au complet. Donc on va faire un peu le tour pour voir ce qui nous attend pour cette semaine de réveillon de Noël, bien sûr. Allons-y directement avec le tarot des anges gardiens. Oui, j'ai repris mes écouteurs, comme ça on m'entend beaucoup mieux. Et avant de me doter d'un matériel plus adéquat, eh bien voilà, le principal c'est de m'entendre. Et nous avons pour la semaine prochaine, nous avons la justice. Voilà, qui nous parle d'équilibre, d'être juste, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Voilà. Donc nous allons voir un peu ce que, comment vais-je dire, l'oracle des Lumières a à nous dire à ce propos, par rapport à cette justice. Je vais essayer de ne pas faire bouger le fil non plus, parce que sinon ça fait du bruit. Voilà, voilà. Allez, une petite indication, même quelques-unes s'il te plaît, oracle Lumière, pour le fait d'être juste la semaine prochaine. Oh là là, il y a tout qui tombe. Allez, on se recentre. J'espère que vous vous portez bien en tout cas. Pourquoi être juste, équitable et tout? Ben parce que c'est normal déjà. Hein. Voilà, et surtout, c'est être juste envers soi-même aussi, hein, et envers les autres. Voilà la première. La deuxième. Et nous attendons patiemment la troisième. Qui est là? Allez, on y va. Nouveaux horizons. Déplacement, route et envoûtement. Donc, il y a des nouveaux départs, un nouvel horizon, donc des nouveaux projets, etc. la semaine prochaine. Déplacement en route, donc, on en parlait déjà la semaine dernière, c'était de bien choisir sa route, de prendre le bon chemin qui nous convient, et notamment au point de vue de la justesse. C'est de choisir pour soi ce qui nous semble juste pour nous, bien sûr. Maintenant, on nous parle aussi de respecter nos principes et d'être équitable. Donc, la justice, c'est aussi la balance, c'est aussi de trouver un équilibre entre ce que vous trouvez juste pour vous et bien sûr avec les personnes qui vous entourent. Peut-être y a-t-il quelques petits compromis à faire pour que tout le monde justement trouve son équilibre dans la situation à laquelle vous pensez maintenant. Et le bonheur, cette semaine, c'est que vous allez sortir d'un envoûtement. Donc, c'est-à-dire que vous allez sortir... envoûtement, je ne parle sûrement pas de magie noire, rien du tout, hein, soyez-en certains. Envoûtement, c'était comme si vous viviez dans un nuage, dans un brouillard, vous étiez envoûté dans votre train-train plan-plan. On en parle beaucoup depuis au moins un mois de ce train-train plan-plan. Et là, de nouveau, il y a moyen d'en sortir. Donc, je pense que c'est une très très belle nouvelle. Comme c'est une guidance pour la semaine, nous allons un peu chercher des messages à différents niveaux, notamment déjà le premier message pour vous. Qu'est-ce que votre intuition a à vous dire pour cette semaine? Ce n'est pas égoïste que de d'abord commencer à penser à soi et à son bien-être. Vous savez, quand on est bien et tout, eh bien, on le rayonne après autour de nous. C'est ça le principal, c'est de faire partager son bonheur. Alors, le petit message de l'intuition pour nous cette semaine nous dit, comme d'habitude, je prends la carte à l'envers.
J'ai l'habitude avec cet oracle. Alors, il y a une force vitale intelligente, universelle en chacun et dans chaque chose. Elle réside dans chaque être comme une sagesse profonde, une connaissance intérieure. Une force vitale. On a tous cela en nous. Il suffit juste pour certains de la réveiller. Comme ici, on vous demande d'être juste envers déjà vous-même et qu'il y a de nouveau ces petits changements et de sortir de cet envoûtement. Donc, envoûtement, schéma négatif récurrent, mauvaises habitudes de vie, etc., etc. Les énergies sont encore très similaires à la semaine dernière. Il y a vraiment des messages qui doivent passer là parce qu'ils reviennent régulièrement dans les guidances. Et justement, vous avez en vous cette force vitale qui vous permet justement de passer outre de cette espèce d'envoûtement, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, dans votre manière de vivre ou d'agir qui ne vous convient plus, et dont vous vous rendez compte. Et il y a longtemps que vous vous dites ça suffit, mais vous n'arrivez pas à mettre le starter pour évacuer cela. Et bien maintenant, ici, on vous dit cette semaine, vous avez réellement la force de surpasser tout ça. Je trouve ça très très bien, franchement, parce que c'est une très belle avancée. Et surtout, croyez en vous. C'est le message que j'ai envie de vous donner aussi. Croyez en vous parce que vous en êtes capable. On a tous cette force en nous à partir du moment où on la laisse agir. Voilà, force tranquille bien évidemment. Comme on est justement dans cette force et dans force vitale qui peut correspondre évidemment à des énergies, nous allons aller chercher un petit complément d'information d'un point de vue énergétique. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Et voici la petite l'éveilleur éclairé. Voilà. Éveilleur, vous vous êtes réveillé. Parce que éclairé, vous avez peut-être ici, depuis quelque temps, reçu des signes où on vous a dit une parole, on vous a fait remarquer quelque chose, notamment par rapport à vos schémas récurrents, à votre manière d'agir, où les autres, les gens qui vous entourent et vous aiment, vous disent « Allez, s'il te plaît, arrête de faire ça, arrête d'agir de cette manière », ou même vous-même, vous vous en rendez mais de plus en plus souvent compte. Et donc, voilà. Vous avez enfin eu le détail. Vous avez eu ces petits messages, ces petits, oui, je vais même dire des petits messages récurrents qui là maintenant sont en train de vous dire, allez s'il te plaît, cette fois-ci on se réveille, on évacue tout cela, on sort de cet envoûtement pour aller justement vers cette nouvelle route et ces nouveaux horizons. Ça ne veut pas spécialement dire changement de boulot, nouveau projet ou quoi. C'est peut-être simplement pour vous. Voilà, vous allez enfin vous débarrasser et agir, vous débarrasser de ce qui vous gêne et enfin agir autrement. Voilà le petit message d'un point de vue énergétique et pour vous par rapport à la semaine prochaine. Nous allons demander un petit renseignement également par rapport à la vie active. Je dis la vie active parce que tout le monde n'a pas un job. Je n'ai pas dit pour ça qu'on n'était pas actif, bien sûr. Voilà, quand on est en retraite, pensionné, comme on dit en Belgique, ben voilà, ça n'empêche pas d'avoir une vie active. Formation et apprentissage. Waouh! Voilà. Vous allez avoir soit, si vous êtes à votre job, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, ou alors on en parle, vu qu'on est en fin d'année, ben, en tout cas on va vous le proposer, bien sûr, pour continuer à vous former, etc. C'est aussi pour vous-même, peut-être vous avez un domaine qui vous intéresse beaucoup, et là vous décidez de prendre une formation, un apprentissage. En présentiel, c'est compliqué vu les conditions, mais peut-être sur Internet. Et vous allez continuer à apprendre dans le domaine qu'il vous plaît. C'est très bien ça. Apprendre chaque jour de nouvelles choses, c'est très très chouette.
On va peut-être aller chercher un peu plus d'infos avec l'oracle du manuscrit et voir un peu ce qu'il a à nous dire à ce sujet. C'est peut-être aussi vie active, on continue peut-être aussi dans l'apprentissage sur vous-même. Hein. Voilà, vous allez peut-être découvrir quelque chose aussi dans une nouvelle passion ou comme vous allez un peu changer votre manière de faire et d'agir. Voilà, ça va vous permettre d'apprendre aussi quelque chose de nouveau sur vous-même. Alors, le manuscrit nous parle de perte, de changement, de nouveau et de construction. C'est exactement le message hein, qui suit, bien sûr. Je pense plutôt que c'est plutôt pour vous-même parce que vous allez vous allez apprendre à vivre autrement, sans ces choses qui vous dérangeaient, qui vous laissaient dans un certain brouillard. Donc évidemment, il y a la notion de perte, mais c'est dans le bon sens, parce qu'enfin, on arrive à se débarrasser de ce qui nous embête, même si ça fait longtemps que c'est là. Et le plus beau message, la suite, c'est que forcément, ça va nous amener vers un très beau changement qui va enfin nous permettre de nous construire autrement. C'est peut-être ça aussi, cette forme d'apprentissage, d'accueillir votre nouveau moi, d'accueillir celui que vous êtes vraiment sans, j'ai envie de dire artifice, j'ai le mot qui m'est venu en tête, sans tous ces artifices, voilà. Donc vous allez vous redécouvrir, mais éveilleur éclairé sous un nouveau jour. Et là, vous allez de nouveau vous plaire, si je peux me permettre de dire cela. Et donc, vos vibrations vont tout à fait changer et forcément amener beaucoup plus de choses positives dans votre vie. Voilà, voilà. J'espère que je suis assez claire. Je ne sais pas pourquoi je me trouve... Enfin, soit, ce n'est pas grave. On va voir au point de vue de la vie amoureuse et relationnelle, hein, ou relationnelle, pour voir le petit message donc pour cette semaine de Noël. Qui est là. Et tout bouge maintenant. Eh bien, écoutez, c'est une très très bonne nouvelle aussi. Tout bouge maintenant. Voilà. À quel point de vue? On va le demander à l'oracle des miroirs. Peut-être, hein, évidemment, que ce changement que vous allez faire par rapport à vous-même, à votre manière de faire, mais évidemment, va permettre que les autres vous voient d'un autre œil, sous un nouveau jour, éclairé. Et donc, forcément, vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, etc., vont évidemment changer parce que vous allez avoir tout à fait une autre vibration bien positive. Allez, petit oracle des miroirs, dis-nous. Ah, vous voyez, il y a encore la naissance. Nouveau départ, nouveau commencement, nouveau projet. Ça n'arrête pas, hein, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'espère que cela réveillera en vous vraiment le bonheur et le plaisir de rayonner qui vous êtes vraiment. S'il vous plaît, c'est le plus important. Instabilité et le carrefour. Voilà, de nouveau, on a la route que l'on retrouve ici. Vous êtes sur un chemin. Il suffit juste de choisir la bonne direction pour vous. Et justement, on parlait de justice et d'équilibre. Et le fait de choisir la bonne décision pour vous de manière juste et équitable va vous permettre de sortir de cette instabilité, s'il vous plaît. On est très centré sur soi pour l'instant dans les guidances. Ça n'arrête pas. Je pense que ça doit faire plus ou moins 15 jours où les cartes s'adressent vraiment à nous et à nous-mêmes, hein, nos changements pour nous, de travailler sur nous, pour sortir de cette instabilité. Et quand ces messages sont aussi percutants et récurrents, c'est vraiment l'appel, quoi, de vraiment mettre en place
quelque chose pour nous de nouveau en éliminant tout ce qui nous dérange. Et je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Même si je me répète, puisqu'évidemment, comme les guidances se ressemblent, pardon, je me répète, mais je pense que l'univers tape sur le clou ici. Et en nous disant que il est vraiment, vraiment temps de s'occuper de soi pour trouver son propre équilibre, de manière juste pour nous, voilà, de retrouver enfin le petit soleil qui est enfoui à l'intérieur de nous, d'écouter son cœur et d'écouter son intuition. Je trouve que c'est encore un très 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 beau message pour la semaine prochaine. Nous allons passer aux petites cartes conseils en commençant par les huiles essentielles, pour une fois. Après on fera les fleurs bien sûr. Quelles sont les huiles essentielles qui vont nous aider cette semaine? Et nous avons comme sentiment le fait d'être déprimé. Forcément, si vous êtes encore dans cette espèce d'état d'envoûtement, c'est pas très français mais vous avez compris, vous n'êtes pas vraiment vous-même, mais quelque part, vous ne savez pas très bien non plus par où commencer. Donc, ça vous met dans un état de déprime. Parce que je pense qu'au fond de vous, vous avez ce déclic. Vous avez cette envie de déclic, mais vous êtes un peu perdu. Nouvelle route, carrefour, plusieurs directions. Et là, évidemment, vous ne savez pas très bien par où commencer. Eh bien, je pense que c'est simplement le fait de se poser et de se demander exactement ce que l'on a envie. Qu'avez-vous envie, là, maintenant, de mettre en place dans votre vie? Je ne vous demande sûrement pas ce que vous n'avez plus envie. Jamais parler de ce que l'on ne veut plus, mais surtout affirmer ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on désire vraiment, ce que l'on souhaite. Eh bien voilà, commencez peut-être par cela, je ne sais pas pourquoi je fais ça, commencez peut-être par cela, de faire cette liste de choses qui vous mettent en joie, les souhaits que vous désirez vraiment. Alors, je vais vous donner une petite phrase affirmative à répéter autant de fois que nécessaire, qui va faire un petit déclic là, pour pouvoir aller de l'avant. Je m'habitue à trouver ce qui me rend heureuse lorsque je me sens déprimée. Ben, écoutez, je n'avais pas encore lu la carte, mais c'est exactement ce que je vous proposais. C'est de faire une liste de choses que vous désirez mettre en place pour vous rendre heureux et retrouver le bonheur dans votre vie. Le bénéfice de cela, je trouve les choses qui me permettent de m'épanouir et je les savoure. Voilà, il y a peut-être longtemps que vous êtes dans cet état de déprime et que vous ne savez même plus ce qui pourrait vous rendre heureux. Eh bien, un petit conseil, c'est peut-être de retourner dans l'enfance, de réveiller l'enfant intérieur qu'il y a en vous et de vous poser la question, qu'est-ce qui me rendait heureux quand j'étais enfant? Et peut-être démarrer de là, tout simplement. Alors les les huiles essentielles qui peuvent vous aider pour cet état de déprime, nous avons oui, ce sont les complexes aussi d'huile essentielle doTERRA, donc il y a plusieurs complexes évidemment. Donc il y a le doTERRA Balance qui est très intéressant, je l'utilise tous les jours parce qu'il nous permet d'être bien ancré au sol, d'être justement bien en équilibre. Très beau rapport avec la justice. Merci mes guides. Vous avez aussi le lemongrass, donc le citron, qui peut aussi vous aider. C'est un agrume. Et l'agrume a le bonheur et le don, de remettre le bonheur dans notre vie. Au point de vue des petites fleurs, comme on est à un carrefour, moi je penserais plutôt à Follavoine, qui nous permet de choisir la route idéale pour nous. On a chacun une route idéale, mais en tout cas quand on est confus, la Follavoine peut vraiment nous guider. Peut-être que les fleurs ont un autre message pour nous aujourd'hui. Et nous avons l'olive. Voilà. L'olive qui nous dit que nous sommes fatigués, épuisés, autant physiquement que moralement. Et peut-être que le fait aussi
c'est même pas peut-être, c'est certain, de retrouver notre forme physique, d'être bien reposé, de démarrer la journée dans de bonnes conditions avec toute notre énergie, comme on avait ici justement au point de vue énergétique. Euh, je ne sais plus, tiens, je ne sais plus. Voilà, de se réveiller. C'est peut-être aussi la fleur, je vais la mettre à côté d'ailleurs, c'est peut-être aussi la fleur qui va vous aider à vous réveiller, aussi bien physiquement que mentalement, spirituellement, etc. Donc, pour retrouver une paix, un sommeil royal et une paix de l'esprit, eh bien, écoutez, je vous conseille le livre, mais vraiment 1000 fois. C'est très, très, très intéressant pour retrouver cette sérénité, nuit paisible, etc. Au point de vue des pierres et cristaux, quel est celui ou la pierre qui va vous venir à votre secours cette semaine? Nous avons la tourmaline rose. La passion est la raison d'être. Waouh, c'est un grand message. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Voilà, la tourmaline rose va autant que l'olive en fait, hein, va vous redonner de l'enthousiasme pour enfin mettre en place, quand on parle de passion, si c'est la passion envers vous-même, mais c'est une manière de dire qu'elle va vous permettre de retrouver cette force dont on parlait, justement ici dans les cartes, cette force tranquille qui va vous redonner cet enthousiasme pour bouger dans le bon sens du terme, pour prendre la bonne route, vous êtes à un carrefour, choisir la bonne route et vous permettre d'avoir plein d'entrain justement pour enfin accéder à votre bien-être. C'est ça le plus important, votre bien-être. On va aller chercher un petit conseil auprès des maîtres ascensionnés. Non, pardon, pas du tout. Ce ne sont pas les maîtres ascensionnés. J'ai perdu le nom. Je ne sais plus. C'est pas grave. Ce sont les anges. Voilà. Hop. Et nous avons l'archange Métatron qui nous propose justement de purifier les chakras. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir. Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, le message de l'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Voilà, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, on voit les formes géométriques sacrées. Vous pouvez trouver des informations sur Internet sans problème. Mais justement ici, pour sortir de cet envoûtement, donc de cette espèce de brouillard, faites appel à lui pour justement réaligner tous vos chakras, pour les purifier, pour les recharger énergétiquement. Vous pouvez aussi également trouver plein d'infos, soit en méditation, etc., ou sur Internet, par rapport à la purification des chakras. N'hésitez pas à aller voir, il y a de très belles méditations par rapport à cela. Forcément, vous avez décidé de vous séparer de ce qui ne vous convenait plus, donc c'est du nettoyage, hein. On liquide, on balaye, on nettoie, donc on se purifie. Très très bien, franchement, très chouette. On va aller chercher aussi une petite prière ou un souhait ou un vœu, comme vous l'entendez, auprès de l'archange Michael. Juste une seule, s'il te plaît, archange Michael. Décidez d'être heureux dès maintenant. Je n'aurais pas pu. Enfin, demandez mieux au guide. C'est exactement ce que je vous dis, hein. C'est décider d'être heureux maintenant. Merci beaucoup, je suis très contente. Voilà, parce que ça confirme un peu tout ce que je viens de
de voir, de lire, de vous expliquer. Et c'est hyper important. Voilà. Je vous lis la petite prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et quand je vous disais qu'on était exactement plus ou moins dans les mêmes énergies depuis un certain temps, c'est exactement la prière que l'archange Michael nous a donnée la semaine dernière. Donc, quand je vous dis qu'il tape sur le clou, il est vraiment temps, s'il vous plaît, de trouver votre bonheur. En tout cas, ce qui peut vous donner du bonheur dans votre vie. Le bonheur, il est dans toutes les petites choses. Et surtout, n'hésitez pas non plus à leur dire merci et à avoir de la gratitude. Vous avez eu un petit bonheur dans votre vie, dans votre journée. Ah, merci, merci, merci mille fois pour, vous décrivez le bonheur, et vous remerciez, vous remerciez. La gratitude apporte encore plus d'abondance dans votre vie à tout point de vue. Et nous allons bien sûr terminer par un petit message de prospérité. Oui, parce que oui, le bonheur existe. Ma petite blague du jour. Il ne faut pas toujours aller le chercher très loin, vous savez, ce bonheur. Parfois, on se pose 35 000 questions et en fait, il est juste là. Seulement, comme on est dans ce brouillard et dans cet envoûtement, on ne s'en rend même plus compte. Et comme vous allez être l'éveilleur éclairé, mais voilà, vous allez vous réveiller et vous allez vous rendre compte. C'est aussi une bonne manière de remercier pour tout ce que l'on a déjà dans notre vie. Voilà, parce qu'on est tellement aveuglé qu'on ne se rend déjà même plus compte de toutes les bonnes choses et de toute l'abondance que l'on a dans notre vie. Je lâche prise sur l'argent pour que vienne maintenant l'abondance dans ma vie. L'argent n'est qu'une énergie. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ce qui vous pose problème pour l'instant. Vu la situation, ben évidemment pour certains, je n'en doute pas. Oups, je balance. Lâchez prise sur l'argent. Plus vous allez y penser, plus vous allez mettre des barrières. Plus vous allez couper ce flot d'abondance vers vous, justement. Lâchez prise par rapport à cela. Je sais, ce n'est pas facile du tout, parce que dans notre société, on nous a inculqué plein de choses, justement, qui coupent cette abondance. Tu ne seras jamais riche. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. L'argent, ce n'est que pour les riches, etc., etc., etc. Ce sont toutes des choses que l'on nous a mises dans le cerveau et qui bloquent. Voilà, ça bloque totalement. Alors, essayez de lâcher prise par rapport à cela. Ce que je peux vous proposer aussi, excusez-moi, c'est chez Deva, donc les élixirs contemporains, le nénuphar blanc qui va vous aider justement à lâcher prise d'un point de vue financier et qui va permettre de nouveau au projet, à l'abondance financière, etc., à entrer dans votre vie. Peut-être que vous avez même fermé la porte depuis le début. Eh bien, franchement, le nénuphar blanc est quelque chose de très, très utile. Si vous êtes dans ce schéma-là, voilà, c'est peut-être un des schémas récurrents que vous devez éliminer dans votre vie. Parce que l'abondance, elle est là pour tout le monde. À tout point de vue. Vous savez, un frigo bien rempli, manger et boire à sa soif et à sa faim chaque jour, c'est une réelle abondance. Avoir une maison, avoir du chauffage, avoir des meubles, des vêtements, une salle de bain qui fonctionne, voilà, vous voyez, l'abondance, elle est un peu partout. Alors oui, lâchez prise sur l'argent, mais surtout, rendez-vous compte de toute l'abondance d'amour, l'abondance de gentillesse, l'abondance autour de vous, votre famille, etc. Voyez l'abondance sous toutes ses formes, s'il vous plaît. Et surtout, remerciez pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance de la semaine vous aura parlé. De toute façon, on se retrouve pour les guidances journalières. Si vous voulez une petite guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Une petite consultation fleur de bac aussi également, il n'y a pas de problème. Voilà. Ben non, si je dis il n'y a pas de problème, il va y en avoir un. Tout va bien. Alors, je vous envoie
toutes mes paillettes magiques. Merci à vous d'être là et pour vos abonnements à la chaîne, pour vos j'aime, pour vos commentaires et également sur la page Facebook du même nom. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci beaucoup.